Sur Europe 1, on en vient à la campagne pour la présidentielle. L'Église a pour habitude de rester silencieuse et de ne pas donner de consignes de vote. Cela n'empêche pas un certain embarras. Et quelle sera la couleur du bulletin que les catholiques glisseront dans l'urne le 10 avril, jour du premier tour de la présidentielle? Question qui restera sans réponse. Le vote est en secret. Cela n'empêche pas la conférence des évêques de France de vouloir se positionner. Elle va publier un document en janvier prochain. Pas de consignes, bien sûr, mais des éléments de réflexion. Et cette année, cela relève de l'exercice d'équilibriste, Virginie Riva. Oui, le texte doit nécessairement être très prudent. Chaque mot sera pesé. On n'est pas là ni pour soutenir, ni pour s'opposer, nous glisse-t-on à la conférence des évêques de France. Mais que faire face à un Éric Zemmour qui, dans son clip de campagne, fustige les autorités religieuses tout en se revendiquant de l'héritage chrétien? Héritage revendiqué également par Valérie Pécresse, qui avait pris position à l'époque contre le mariage pour tous, comme l'Église, alors même que les liens avec Emmanuel Macron ne sont pas si mauvais. Le président qui a une certaine proximité avec le pape François, même s'il est aussi celui qui a fait voter la PMA pour toutes. En 2017 déjà, l'Église avait fait preuve d'une très grande prudence en ne prenant pas parti dans le duel Emmanuel Macron-Marine Le Pen, contrairement à sa tradition critique envers l'extrême droite depuis les années 90. L'idée, nous dit-on aujourd'hui, c'est de rappeler les fondamentaux de l'Église, qu'on appelle la doctrine sociale, sur l'accueil des migrants, la valeur travail. L'Église qui rappellera aussi le devoir pour tout catholique d'aller voter. Virginie Riva. Et puis